Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour ma sœur, la servante, Aurélie la servante. Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Ah oui, c'est normal, ça fait un bon moment et j'étais un peu absent dans tout ce qui est réseaux sociaux, comme j'avais l'habitude, donc c'est pour cela. Mais là actuellement on a repris les choses, on est en train de travailler maintenant là, pour chercher à relancer les choses autrement. C'est un peu ça. Gloire à Dieu. J'ai quelques questions à vous poser. Vas-y, mais je sens que c'est comme ce jour où ça sera chaud là. Ah ça? Je te vois déterminé là avec tes questions là. Je ne sais pas, voilà. Non, vas-y, sans toi l'aise. J'espère que vous êtes bien préparé. Hein? Ah oui, mais la préparation, ça a toujours été comme ça. Donc je suis déjà habitué, donc je me suis déjà préparé. Bon, on passe à ma première question. Quel genre d'homme que les femmes n'aiment pas? Wow. Ou on fait l'inverse. Quel genre d'homme que les femmes aiment? Oui, c'est ça. Quel genre d'homme que les femmes aiment? Bon, le genre d'homme que les femmes aiment, aux femmes que les hommes aiment, et les hommes nous aimons, et je suis comme un mandataire des hommes, donc comme les représentants des hommes, et actuellement. Et nous les hommes, on aime les femmes soumises, on aime les femmes soumises parce qu'une femme qui n'est pas soumise, c'est-à-dire c'est une femme rebelle. Donc dans une relation, on ne cherche pas à faire une rébellion, mais plutôt voilà, à faire la paix, tout ça. Et donc on n'aime pas les femmes rebelles, les femmes insoumises, on ne les aime pas. Et quand vous nous parlez de la soumission, vous pouvez nous éclaircir un peu? donc, dans la soumission, nous voyons les respects parce que, comme j'ai l'habitude de dire, un pays qui n'a pas de loi, c'est un pays mort. Donc là, le pays là, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, quand je dis de la soumission, c'est-à-dire nous voyons le respect qu'une femme peut apporter à son homme, à son mari. C'est dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Si je comprends bien, chez l'homme, c'est d'abord le respect, oui, après l'amour. Oui, chez l'homme, c'est d'abord le respect. Parce qu'une femme respecte la personne qu'elle aime. Si une femme ne t'aime pas, la femme là ne peut pas te respecter. On doit être très clair. C'est-à-dire, si la femme t'aime, à ce moment-là, la femme là, elle va te respecter. Mais si la femme ne t'aime pas, c'est difficile qu'elle te respecte. Donc, nous aimons aussi les femmes responsables. Les femmes responsables, les femmes stables émotionnellement. Les femmes stables émotionnellement. Et quand je parle des femmes responsables, c'est-à-dire une femme remplie de maturité. Une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Ce n'est pas une femme qui est téléguidée par exemple par sa famille et par son entourage. Donc voilà, c'est une femme inébranlable qu'une personne ne peut pas venir directement et puis embrouiller ses pensées vis-à-vis de son partenaire, soit vis-à-vis de son foyer, de sa famille, ainsi de suite. Nous aimons aussi les femmes patientes, et parce qu'une femme qui n'a pas de patience, c'est dangereux, c'est très compliqué dans un couple, parce que la vie, il y a des hauts et des bas dans la vie, mais lorsque vous trouvez, par exemple, vous partez vous mettre avec une femme, voilà, impatiente, donc ça ne sera pas bien, ça sera un peu compliqué et pour l'avancement de la relation. Et les femmes aussi optimistes, nous aimons les femmes optimistes. Quand je parle des femmes optimistes, ce sont les femmes ambitieuses, ce sont les femmes qui ont l'esprit positif. C'est-à-dire ce ne sont pas les femmes, peut-être aujourd'hui il y a un problème, elles c'est toujours la négativité, tu vois. Oh non, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Non, là nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous aimons les femmes, peut-être tu sens que non, il n'y a rien qui marche dans ta vie, il y a des coques à jamais, la femme là, elle est là en train de te dire que non, mon amour, ça va aller, et voilà, et elle est là pour te motiver, elle est là pour te faire avancer. Donc voilà, nous aimons aussi les femmes qui sont là pour nous encourager dans nos ambitions, dans ce que nous voulons devenir. Et si elles détectent déjà tes qualités, c'est les choses que tu aimes faire, tes biens, et voilà, l'encouragement, l'optimisme, là, ça fait du bien. Et nous aimons aussi, pourquoi pas aussi, une femme sérieuse, surtout dans une relation. Une femme sérieuse, parce qu'une femme qui n'est pas sérieuse, donc ça ne sert à rien dans une relation. Donc là, tu te mets dans des problèmes, des sérieux problèmes. Donc voilà. Quand vous nous parlez d'une femme... une femme qui prie aussi. Une femme qui prie aussi, c'est indispensable. Donc, quand je dis de la prière, ici nous voyons une femme qui prie pour de vrai.
pour des vrais, parce qu'il y a les Al-Qaïda dans des églises aujourd'hui. Il y a trop de choses qui se passent. Mais ici, je parle des femmes qui prient réellement. Voilà. Une femme qui a la crainte de Dieu, c'est ça? Une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui met vraiment la parole de Dieu en pratique, parce qu'il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui partent dans les églises, mais en réalité, elles ne sont pas vraies. Elles nous donnent l'impression, voilà, et donc nous les hommes, on n'aime pas des femmes comme ça. Nous, on aime les femmes qui sont vraies. Des femmes vraies, c'est-à-dire tu es avec elles et remplies de transparence. Des femmes qui peut-être au moment de la galère, elle est là et elle supporte, vous luttez avec la femme là. Et nous aimons toujours, nous aimons de telles femmes, malgré il y a aussi des, voilà, mais nous aimons des femmes comme ça, des femmes serviables aussi. Donc une femme sociable, nous aimons, voilà, pas une femme impolie, et non, les hommes n'aiment pas les femmes impolies, les femmes qui parlent trop, non. Donc nous les hommes, on aime les femmes calmes et posées. Donc, tu peux sortir avec elles, mais tu sens que non, tu es en sécurité parce que on commencera à te respecter par rapport aussi à ton partenaire, par rapport à la personne que toi tu fréquentes. Donc si tu fréquentes une mauvaise personne, c'est-à-dire tu détruis tout. Là vous venez de nous parler le genre d'hommes que les femmes, les genres d'hommes que les genres femmes, des femmes, non. Les genres des femmes que les hommes aiment. Oui. Maintenant le contraire. Le contraire, je savais déjà. Nos téléspectateurs, je sais que non, ils sont tellement nombreux et très contents dans les maisons. Et ici, j'ai toujours dit, on fait toujours, voilà, on fait toujours l'effort d'être au milieu du village. On n'aime pas être pour contre, non. Les femmes aiment les hommes respectueux d'abord. Et une femme aime un homme qui est respectueux. Un homme respectueux, c'est un homme qui va t'apporter de la valeur dans ta famille, là où vous fréquentez. Une femme, c'est un homme qui se respecte, c'est-à-dire dès que vous sortez avec ton homme, vous serez dans l'assurance que non, la façon dont le monsieur là se comporte. Un homme qui se respecte, un homme respectueux, c'est un homme qui ne fait pas de n'importe quoi. C'est un homme qui n'est pas là, peut-être il sort avec sa femme, directement sa femme lui donne le dos et commence à draguer d'autres femmes. Non, c'est un homme respectueux, ne peut pas faire ça. Et les femmes raffolent aussi les hommes propres. Les hommes propres, voilà. Parce que la propriété aussi, ça compte beaucoup dans des relations. Il y a certains hommes qui sont un peu négligents. Je ne peux pas me permettre de dire qu'ils ne sont pas propres, non. Qui sont un peu négligents. Et voilà, les femmes aiment les hommes propres. Les femmes aiment les hommes qui parlent bien. Et les femmes aiment les hommes aussi intelligents. Les hommes intelligents parce qu'au moment où vous allez commencer, parce que l'homme te dispose, tu peux venir dans une relation pour s'aventurer, mais tu te retournes comme ça, vous commencez à voir les enfants. Un homme intelligent, et il y a les ADN, donc qui va transmettre ça à ses enfants. Mais un homme qui est intelligent, c'est un homme trop dangereux, c'est un homme qui a une capacité de réflexion minime. Et ce sont des hommes qui créent trop de choses dans la société, qui créent trop de problèmes dans la société. Et les femmes aiment aussi les hommes serviables, et les hommes qui ne sont pas flamboyants, les hommes qui sont libéraux, c'est-à-dire quand il a quelque chose, il partage avec son partenaire, il partage avec la personne qui vit ensemble. Donc les femmes aiment les hommes courageux. Les hommes courageux, même si tu n'as pas, sans que non, tu as quelque chose, tu te bats. Mais si tu n'es pas là, tu es coué au lit comme ça, là, tu ne fais rien. Non, les femmes n'aiment pas ça, donc il faut être courageux, même si tu sens que non, il n'y a rien, mais ton courage, ce que tu fais là, ça peut déjà déterminer le genre d'homme que tu es. Peut-être c'est les circonstances, mais elle sent que non, elle fait face à un homme. Donc les femmes aiment aussi les hommes qui savent prendre soin de leurs femmes, les hommes attentionnés, voilà, des petits câlins, à un moment donné, un peu d'humour, à un moment donné, tu sors aussi avec ton partenaire, vous partez faire un petit tour voilà, dans un parc et tout ça, parce que le bonheur, ce n'est pas seulement nécessairement, forcément, il faut avoir les millions, non. Même avec le peu que vous avez, même avec le niveau que vous avez, vous pouvez déjà commencer à faire quelque chose. Donc voilà. C'est un peu ça. Ouais, les femmes aiment aussi les hommes qui ne parlent pas trop. Hein? Ah oui, donc les hommes bavards, donc non. C'est ce que j'avais dit, donc les femmes aiment, merci beaucoup, les hommes aiment aussi les femmes, les femmes aiment les hommes moins bavards, et un homme qui se respecte, un homme qui se réserve, un homme mystérieux. Ce n'est pas un homme là, tu arrives dans un toit, tout le monde sait déjà que non, tu es là. Non, ce n'est pas comme ça. Un homme, il faut
avoir un peu du charisme et du mystère. Un homme, il faut du mystère. Et à un moment donné, pourquoi pas, il faut aussi être un bad boy. Les femmes aiment, même si elles ne t'ont pas attrapé, mais elles aiment avoir les sentiments là que non, cet homme aussi, c'est comme s'il parle avec d'autres femmes. Tu vois, tout ça là, ça compte. Tu ne peux pas être là. Bon, ici, je ne vous dis pas de devenir des... Voilà, c'est entre nous. Mais les femmes aiment ça. Les femmes, même à un moment donné dans des relations, elles aiment la concurrence. Elles aiment elles-mêmes se sentir dans l'insécurité. Que non, l'homme que je vis avec, c'est-à-dire, si je ne me comporte pas bien, elle a la facilité aussi de me laisser, d'aller trouver une autre femme. Et tout ça là, ça compte. Et tout ça là, pour que ça soit activé, ça sera quoi? Ça sera dans la... Il faut que tu sois propre. Parce que si tu n'es pas propre, il n'y a rien qui va se passer. Donc il faut être propre. Surtout des compliments aussi. Et des compliments aussi. Ah oui. Et voilà, ça, là, ça compte beaucoup chez les femmes. Chez les femmes, voilà. Les compliments, chérie, tu es belle, tu es comme ça. Tu es bien habillée. Et voilà. Et quand tu marches avec elle, quand tu croises une autre femme, il ne faut pas avoir l'habitude de commencer à regarder les femmes comme un pervers. Non, tu peux apprécier. Tu marches avec ta femme et tu vois une autre femme. Tu peux dire que non, elle est belle. Peut-être vous regardez la télé, si tu vois une femme qui te plaît, tu peux dire que non, cette femme-là, elle est belle. Hein? Tu t'arrêtes là. Oui. Ce n'est pas mal. Donc, voilà. D'accord. Tout ça pour, c'est un peu de secouer l'amour. Parce que quand c'est, voilà, les femmes, elles aiment les montagnes russes. C'est-à-dire, il y a des hauts, ça monte, ça descend. À un moment donné, il y a un peu d'embrouille. Je ne dis pas d'aller se battre, mais un peu d'embrouille dans une relation. Ça fait du bien. Ne sois pas là, tu es comme là, timide. Non, les femmes n'aiment pas les hommes timides. Que ta timidité là, que ça ne soit pas négligé parce que ça va tuer beaucoup de choses. Bon, on passe aux deuxième question. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Je suis là pour vous répondre. Est-ce que la violence, c'est une bonne chose dans une relation? La violence, ce n'est pas une bonne chose dans une relation parce que la violence tue une relation. La violence fait en sorte que les choses ne marchent pas convenablement dans une relation. Et la violence, ça va faire fuir la femme à côté de l'homme, ou soit de l'homme, vice-versa. C'est-à-dire la violence, ce n'est pas une bonne chose. Si ça ne va pas dans un couple, c'est bel et bien de vous asseoir, d'essayer un peu de parler, et voilà, et gérer ça, j'aime pas, ça, ainsi de suite. Si vous avertissez la personne, si ça ne marche pas, au lieu d'aller dans la violence, c'est bel et bien de vous séparer dans le calme, parce que ce n'est pas bien de se blesser, ce n'est pas bien qu'il y ait des morts d'hommes, ce n'est pas bien qu'il y ait des conflits inutiles, que non, il m'avait tabassé, il m'avait fait ceci, non. Ça donne des mauvaises traces dans le cœur des gens. C'est pour cela, pour éviter cela, la violence, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, c'est bel et bien de parler, et voilà. Si la personne ne te comprend pas, si la personne elle ne veut pas s'améliorer, les hommes n'aiment pas les femmes soumises et les femmes qui ne sont pas sociables, les femmes qui ne partagent pas, et les femmes impolies, les femmes qui ne se respectent pas, les femmes infidèles. Et l'infidélité, ce n'est pas seulement aller attraper ta femme ou lui, non. L'infidélité, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent là-dedans. Et voilà. On passe à une autre question. Ok, vas-y. Qu'est-ce que la femme peut faire pour garder son homme? Ce que la femme elle peut faire pour garder son homme, premièrement, c'est la politesse. C'est la politesse. Dans une relation, la soumission. La soumission, ce sont les clés d'une relation. Et voilà, si vous êtes déjà, voilà, vous comprenez. Donc avoir aussi des relations intimes avec l'homme, c'est très important. Parce que ça fait aussi... Parce que ici, je parle de personnes mariées, de personnes qui ne sont pas encore mariées. Donc avoir aussi des relations intimes, voilà, c'est très important dans un couple. Donc, voilà, mais surtout beaucoup plus sur les respects. La femme doit respecter son mari, doit être soumise, doit écouter ce que son homme lui parle. Donc, parce que si la femme n'arrive pas à écouter son homme, ça finira toujours en cacahuète. La relation là, ça finira toujours par voilà, et être voilà, tomber, voilà. Qu'est-ce que vous allez conseiller à une femme qui a attrapé son mari avec une autre femme? Le conseil des femmes
qui a attrapé son mari avec une autre femme. Et il faut d'abord savoir la cause. Il faut savoir d'abord la cause, pourquoi j'étais avec cet homme, j'étais avec mon homme. Mais qu'est-ce qui a fait que mon homme puisse aller voir avec une autre femme? Qu'est-ce qui a fait? Donc ça, il faut déjà se poser la question. Et voilà, si vous posez la question, et vous allez voir, le monsieur va vous parler, et peut-être j'avais fait ça pour ça, j'avais fait ça pour ça, j'avais fait pas pour ça. Mais si vous aimez votre mari, essayez de pardonner votre mari. Ça c'est le choix. Vous pouvez pardonner, soit vous-même vous décidez que non, je ne veux plus de cette relation. Non, mais il s'agit de pardonner. Je ne vois pas un très grand problème quand vous pouvez pardonner. Donc ça peut arriver. Et pardonner aussi. Ça peut arriver. On passe à une autre question. Qu'est-ce que vous allez conseiller à une femme qui s'est mise ensemble avec son mari et que son mari constate que sa vie ne marche plus comme avant? Le conseil par rapport à l'homme qui peut-être il était bien, il s'est mis avec une femme et sans que non, il n'y a rien qui marche. Et il faut d'abord faire l'examen de conscience. Et quand je parle de l'examen de conscience, là je vois déjà que l'homme il a déjà fait l'examen de conscience, le bilan. Et auparavant j'étais comme ça et maintenant c'est comme ça. Et il faut d'abord savoir les causes. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que ma vie a changé directement? Et on doit souligner quelque chose, qu'il y a des femmes qui ont des mauvaises ondes. Ils ont des mauvaises énergies. C'est vice versa, les hommes aussi. Hein. Et il y a des partenaires qui ont des mauvaises énergies. Maintenant, un partenaire qui a une mauvaise énergie, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et quand vous nous parlez d'énergie, les énergies, c'est-à-dire les influences spirituelles, peut-être il est envoûté quelque part, peut-être il est sous la malédiction quelque part. Et lorsque tu te mets avec une telle personne, et ça peut arriver, ça mène même la mort dans la vie d'un partenaire. Mais si peut-être tu as une vie de prière efficace, tu verras que peut-être il y aura des choses comme ça, c'est compliqué. Tout ça là, c'est pour que tu laisses la personne que tu t'es mis avec. Et tout ça là, tout ce que l'ennemi fait, ça c'est pour te montrer que non, la personne que tu te mets avec, ce n'est pas une bonne personne, il faut laisser la personne là. Et tu verras aussi que non, si tu te retires, tes choses vont retourner, voilà. Mais si tu as une spiritualité, peut-être tu étais une personne que Dieu avait envoyée dans le chemin de cet homme, de cette femme, pour aider la personne. Donc, la moindre des choses que vous allez faire, c'est juste de prier Dieu. C'est juste de prier Dieu et puis voilà, de demander pardon s'il s'agit de demander les choses que vous sentez que non, ça ne marche pas. Et vous essayez un peu d'arranger ça pour que les choses aillent bien. Donc voilà, la prière. Voilà, la prière c'est la clé de toutes choses. C'est la clé de toutes choses. Moi je n'ai pas une autre chose en dehors de la prière que je peux vous montrer de l'efficace. C'est la prière et puis quelques orientations, comme j'ai toujours dit. Et on doit pratiquer la foi intelligente. C'est-à-dire il y a du côté de la prière et aussi du côté humain que Dieu nous a donné. Donc on doit faire la différence, on doit faire un effort de faire la différence pour que les choses aillent bien. Voilà ce que je peux dire. Et vraiment, je suis très content de ton émission, de tes questions. Je suis très content et vraiment que Dieu continue encore à t'utiliser, la servante de Dieu béni. Je sais que d'ici là, les gens vont te voir, vraiment que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Et j'aimerais aussi dire merci à tout le monde qui étaient là du début jusqu'à la fin. Vraiment merci pour vos encouragements, vos soutiens, ça me va droit au cœur, ça me va droit au cœur. Et c'est la meilleure façon de me soutenir, vraiment, ça me va droit au cœur. Que mon Dieu nous bénisse et que vous soyez bénis de là où vous êtes. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne de Chris P90. Et si vous avez des questions, vous voulez aussi passer dans l'émission comme ça, là, sentez-vous à l'aise. Ça, c'est votre émission, ça, c'est votre chaîne. Donc, sentez-vous à l'aise. Ici, il n'y a pas de oh, c'était comme ça ou c'était comme ça. Donc, c'est un peu ça. Merci. Je salue tout le monde. Je salue mes parents. Je salue mes enfants. Je salue mes frères et sœurs dans les seigneurs, croyants, non croyants, vraiment. Et surtout à la grande dame Aurélie, qui est derrière la caméra, vraiment. Que mon Dieu te bénisse. Merci pour tout. Merci pour le soutien. Merci pour l'encouragement, pour tes idées, voilà, tes initiatives. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Que mon Dieu te bénisse.